Yeux rougis, difficulté à respirer, tous dans cette salle sont victimes du smog. Voilà une semaine que ce mélange de brouillard et d'émissions polluantes comme le diesel s'est abattu sur la deuxième plus grande ville du pays, Lahore, emplissant les services d'urgence. Accidents vasculaires cérébraux, maladies cardiaques et respiratoires, cancer du poumon, le smog pakistanais tue. Et cette année, le pic de pollution est extrême. Dans la ville, l'indice de qualité de l'air a presque tous les jours dépassé la barre des 1000. À 300, l'air est considéré dangereux pour l'homme. Pour les parents, c'est un casse-tête. Les écoles demeurent fermées jusqu'au 17 novembre au moins. Les sorties doivent être consignées au strict minimum. Et même en intérieur, le risque n'est pas zéro. Le smog se glisse dans la moindre fente. On ne peut pas sortir, on ne peut emmener les enfants nulle part, on ne peut même pas ouvrir les portes et les fenêtres, car le smog entre alors, et c'est terrible. Il y a l'option des purificateurs d'air, mais ce n'est pas un article de tous les jours que tout le monde peut acheter. Pour un purificateur d'air, comptez une centaine d'euros, soit le salaire d'un fonctionnaire. Mais au Pakistan, 40% de la population est pauvre et donc vulnérable face aux nuages. Les enfants des quartiers pauvres sont d'ailleurs les premières victimes du smog, n'ayant pas appris à reconnaître, dans l'épais brouillard, le visage d'un ennemi mortel.